Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+. Les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. Qui n'a jamais rêvé d'être une star de Broadway ? Avec Le Monde de Nate, nouvelle comédie musicale disponible ce 1er avril sur Disney+, c'est le moment de célébrer les artistes qui nous ont marqués. Et dans ce film, où un gamin rêve de se voir en haut de l'affiche, on retrouve une tête bien connue et adorée du petit écran, Lisa Kudrow. L'actrice célèbre Phoebe de la bande de Friends joue ici une tata comédienne et cool qui incite le jeune garçon à croire en ses rêves. Cerise sur le gâteau, elle habite à New York. De là à s'imaginer qu'elle est encore copine avec Rachel, Joey ou bien Monica, il n'y a qu'un pas. Et justement, dans cet épisode, on va prendre des nouvelles de la bande de Friends en se conseillant les meilleurs programmes sur les plateformes SVOD ou retrouver les anciens colocs. À commencer par ce film, Le Monde de Nate, qui offre à Lisa Kudrow un bien joli rôle. Bonjour, je suis Émilie Meunier et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans cet épisode du podcast les journalistes Émilie Lopez et Benjamin Rabier, deux fans ultimes de la série Friends et par ricochet de ses acteurs. Salut tous les deux. Salut. Salut. En fin d'épisode, c'est l'acteur et humoriste Malik Bentala qu'on retrouve au cinéma ce 30 mars au casting vocal du film Sonic 2 qui vous révélera son dernier coup de cœur SVOD. Ce 1er avril sur Disney+, débarque le film Le Monde de Nate, l'histoire de Nate, 13 ans, qui rêve de danser, jouer, chanter, en bref, qui rêve de fouler les planches et qui profite d'un séjour dans la Grande Pomme pour renouer avec sa tante et trouver la lumière. J'ai un scoop! Audition ouverte à tous! Ils vont monter Lilo et Stitch à Broadway? On sait même pas où on va dormir. Ta tante, la grande actrice qui brille à Broadway. Tu es le seul enfant dont le premier mot a été « moi ». J'adore que tu fasses l'acteur. Tu me rappelles quelqu'un que je connais? Moi. Tu représentes tout ce que j'aimerais être et avoir. 3 semaines à Broadway, un appartement à New York. Dans le Queens, mais... Alors Émilie, toi qui as vu le film, qu'en as-tu pensé et surtout heureuse d'avoir retrouvé ta très chère Lisa Kudrow? Alors, je suis toujours heureuse de retrouver mes friends, peu importe dans quelle série ou dans quel film ils sont. Et pour ce qui est du Monde de Nate, j'avoue qu'elle est la principale raison pour laquelle j'ai voulu voir ce film. Et franchement, j'ai pas été déçue. C'est un film pour les plus jeunes, c'est pas forcément pour les adultes, mais il est porteur de jolis messages sur l'acceptation de soi, sur la tolérance, l'abnégation, et sur le fait de croire en ses rêves, une thématique qui est chère à Disney. Lisa Kudrow, elle y est parfois tendre, parfois drôle, parfois émouvante. Et j'avoue que parfois j'avais un petit peu l'impression de voir Phoebe mais un petit peu plus vieille, ce qui a ajouté un peu au charme du film. J'ai versé ma larmichette à un petit moment du film, mais forcément comme ça m'étonne pas de toi. Et comme je ne veux pas spoiler, je ne dirai pas à quel moment. Je vous laisse vraiment découvrir ce moment. Voilà, un joli film à montrer aux plus jeunes pour les aider dans le chemin très long et très compliqué qu'est la vie. Et je sais pour vous deux que les Friends, c'est sacré. Vous avez une affection toute particulière pour cette bande d'amis du petit écran que vous aimez également voir s'épanouir dans d'autres rôles. Alors, si on prend chaque Friend séparément, dans quel film ou série les avez-vous adorés récemment sur les plateformes ? Benjamin, toi, tu voulais commencer en restant sur Lisa Kudrow, alias Phoebe dans Friends, que tu as adoré retrouver dans Mon Comeback sur Canal+. Ouais, totalement. Parce que pour moi, c'est la première bonne série d'un Friends après l'arrêt de Friends, justement, en 2004. Le comeback, ça arrive en 2005, donc juste un an après. À ce moment-là, c'est tous des stars, ils ont des cachets faramineux. Et là, Lisa Kudrow, elle débarque avec une série concept, un truc un peu improbable, minimaliste, intimiste, qui sort de nulle part. This is my comeback. Ça raconte l'histoire d'une actrice qui veut relancer sa carrière et qui accepte d'être le centre d'une télé-réalité.
C'est un peu filmé comme une télé-réalité, c'est drôle, c'est décalé, c'est comme Lisa Kudrow et surtout je trouve que ça montre bien toute la palette qu'elle a cette actrice. Pour moi c'est vraiment la meilleure actrice des 6, elle peut tout jouer, elle est assez incroyable et surtout dans la comédie elle a ce côté décalé, cette rythmique dans l'humour que j'adore vraiment et donc pour moi le comeback vraiment c'est une pépite si les gens l'ont pas vu parce que je pense qu'il y a pas grand monde qui l'a vu quand même, soyons honnêtes. Vraiment foncez, c'est super, c'est une sitcom des épisodes de 30 minutes, ça se dévore rapidement, c'est vraiment super. Et passons maintenant à Jennifer Aniston, célèbre Rachel et femme vénérée par Emily Lopez. Emily, tu l'as trouvée incroyable, évidemment, dans la série The Morning Show à voir sur Apple TV+. Alors très clairement, incroyable, le mot il est pas assez fort. Vraiment. Dans cette série, Jennifer Aniston, elle est au-delà d'extraordinaire, j'ai jamais vu une prestation comme ça et je ne suis pas d'accord avec Benjamin qui dit que Lisa Kudrow est la meilleure. Pour moi, c'est vraiment Jennifer Aniston. Alors dans cette série, elle joue Alex Levy, qui est la co-star d'une matinale ultra populaire. Elle est aux côtés de Mitch Kessler, qui est joué par Steve Carell. Et là, un scandale sexuel va éclater et Alex va voir débarquer dans sa vie Bradley Jackson, qui est joué par Reese Witherspoon, une jeune journaliste qui est tout ce qu'Alex n'est plus, vu que Alex a vieilli sous l'œil des caméras. Et dans ce contexte post-MeToo, Alex va se retrouver dans une situation ultra compliquée, parce qu'elle a une relation très forte avec Steve Carell. Mais lui, il est attaqué, donc elle sait plus trop où se placer. Et ça permet du coup à Jennifer Aniston de nous livrer une prestation, mais vraiment extraordinaire. Je dois à tout prix être en mesure de contrôler la situation, pour ne pas être mise à l'écart. Tu viens de me voler ma vie, tu m'as laissé dans les bois, avec une meute de loups. Ça lui a même permis d'ailleurs d'être nommé aux Golden Globes et aux Emmy Awards, qui sont les Oscars pour la télévision. Et franchement, les fans de Friends en plus vont être ravis de voir Rachel, entre guillemets, retrouver sa petite sœur Jill, alias Reese Witherspoon, parce que Reese Witherspoon avait joué dans Friends, elle avait joué la petite sœur de Rachel. 2 saisons sont déjà disponibles sur Apple TV+. La première donc se concentre sur l'ère post-MeToo, la seconde sur la pandémie. C'est ultra bien joué, c'est ultra bien écrit, c'est ultra bien filmé. Vraiment, c'est si vous l'avez pas vu, mais allez-y, foncez. Il y a rien à acheter dans cette série et surtout pas Jennifer Aniston, qui nous livre une presta de dingue. On sent l'amour. Oui. Grave. Mais je rebondis sur ce que dit Emily, je pense que c'est la meilleure série d'un Friends depuis l'arrêt de Friends depuis 20 ans. C'est vraiment assez exceptionnel, faut regarder. Ouais, c'est une super série, je confirme aussi. Donc regardez, voilà, on est 3 à vous le dire, allez-y, foncez. Bon alors, qui dit Rachel dit Monica. Alors l'actrice Courtney Cox vous a conquis dans une autre série, la série Cougartown sur Disney+, n'est-ce pas Benjamin ? Ouais, alors je vous le dis tout de suite, c'est pas la série du siècle, mais moi c'était un bonheur de retrouver Courtney Cox chaque semaine en quotidienne à la télé, parce que c'est quand même une série qui a duré 6 saisons, il y a une centaine d'épisodes. Je commence, parce que j'ai rien à cacher. Ellie, l'autre jour j'ai fait tomber Stan, les yeux lui sont sortis de la tête et puis c'est redevenu normal. On s'en tape. Une fois, pendant que tu dormais, je t'ai embrassé sur le front. Je voulais que tu fasses de beaux rêves. Je sais. J'étais réveillé. Oh, je crois qu'on ferait mieux d'en rester là. Oh mais non! Quoi, vous avez pas envie d'aller à fond dedans? C'est elle qui l'a dit. Oh les mecs, vous faites pitié. Le pitch, il est assez simple. Elle joue une agente immobilière qui a 40 ans, qui vient de se séparer. Elle vient d'emménager dans une nouvelle ville et elle veut retrouver l'amour. Donc voilà, c'est drôle. Ce que j'ai aimé, moi, dans cette série, c'est surtout la reformation d'une bande. Parce que Cougartown, c'est aussi une bande. Ils sont 5-6. Donc ça m'a fait penser à Friends, forcément. Même si, soyons honnêtes, ça arrive pas du tout à la cheville de Friends. On peut même pas faire la comparaison. Mais j'ai trouvé que c'était léger, c'est frais. Elle, vraiment, Courtney Cox, elle est top dans l'humour. Et puis, bonus pour les fans de Friends, il y a Jennifer Aniston, Lisa Kudrow et Matthew Perry qui viennent lui rendre visite dans quelques épisodes. Donc pour moi, c'était tout bénef. Vraiment, voilà, petit coup de cœur sur Cougartown. Et passons maintenant au blagueur de la bande, Matthew Perry, alias Chandler, dont on ne sait toujours pas quel est le métier, mais que Emily, tu as aimé retrouver dans la série The Good Fight sur Prime Video. Alors, si je peux me permettre, on sait quel est le métier de Chandler. Monica le dit à la toute fin de la saison 10. Donc, il faut re-regarder Friends si vous voulez savoir ce que faisait Chandler. Moi, j'ai pas du tout percuté. Il est programmateur, non? Non, mais non, elle le dit à un moment et t'as Chandler qui la regarde en lui disant... Tu vois, personne sait. Et Chandler la regarde en lui disant, il faut que je quitte ce métier pour que tu saches enfin ce que je faisais. Voilà. Donc, pour l'anecdote, on sait en fait finalement ce qu'il faisait. Pour moi, Matthew Perry, c'était vraiment le meilleur des Friends.
C'était Chandler, c'est mon personnage préféré. C'est celui qui a la plus jolie évolution. Et j'aurais adoré que Matthew Perry ait la carrière qu'il méritait parce que c'est un acteur de dingue. Mais le problème, c'est qu'après Friends, et on sait que pendant Friends, il a eu pas mal de soucis perso, après Friends, il a eu du mal à décoller. Donc quand il est arrivé dans The Good Wife, puis The Good Fight, j'étais contente. Donc dans cette série qui est portée par Juliana Margulies, ceux qui la connaissent pas, c'est celle de Urgence, il joue Mike Kristeva, c'est un avocat sans foi ni loi. C'est le genre de personnage qu'on adore détester, et il est extraordinaire. Alors, au début, il est juste passé dans The Good Wife, quelques épisodes, parce qu'en fait, il était très pris par cette série Go On, que je vous conseille aussi, qui est très très bien, mais voilà, qui est un peu passé inaperçu en France. Et ensuite, il est revenu dans The Good Fight, qui est disponible en ce moment sur Prime Video. Et vraiment, vous allez voir que ce gars est un acteur de dingue. Il a vraiment pas eu la carrière qu'il méritait. Et j'aimerais tellement qu'il rebondisse maintenant, mais j'ai un petit peu le sentiment que c'est un petit peu compliqué pour lui. Donc, je me console en regardant The Good Fight, où il est extraordinaire sur Amazon, sur Prime Video. Alors moi, dans Friends, j'aimais beaucoup Joey. Alors je pense comme beaucoup, et surtout comme lui, moi je partageais pas mes frites. Donc voilà. Émilie, tu me conseilles, toi, de revoir Matt Leblanc, donc l'interprète de Joey, dans la série Épisode sur Pluto TV. Et oui, ça existe. Et oui, Pluto TV, rien à voir avec Mickey, il y a pas le T. Donc on s'en souvient, après Friends, Matt Leblanc a tenté un spin-off sur le personnage de Joey, qui s'appelait Joey d'ailleurs, et qui était complètement foiré. Et je suis très contente que cette série n'ait pas marché, parce que du coup Matt Leblanc a rebondi dans Épisode, à voir donc sur Pluto TV, comme disait Emily. There is an actor available, hysterically funny, and he's ready to come back to TV. Really? Who? Matt LeBlanc. You're suggesting Joey? Il joue son propre rôle face à un couple de scénaristes britanniques qui débarquent à Los Angeles après avoir fait un énorme carton en Angleterre pour adapter leur série à succès. Et dans le premier rôle, il se retrouve avec Matt Leblanc, justement, qui est extraordinaire dans ce rôle de gars qui a connu le succès et qui galère un peu maintenant à ne pas déjà avoir la grosse tête, à ne pas travailler aussi. Donc du coup, beaucoup d'autodérision couplée à l'humour vraiment british de la série. Ça vaut le coup d'œil. Il y a 5 saisons et c'est vraiment très sympa. Donc c'est sur Pluto TV, une plateforme que je ne connaissais pas et que j'ai découvert en voyant qu'il y avait Épisode. Donc merci Pluto. Et last but not least, celui qui a jamais compris que pendant un break amoureux, fallait rester sage, fallait pas faire de bêtises. Je parle évidemment de Ross. Et l'acteur David Schwimmer, qui l'interprète dans Friends, a trouvé un nouveau rôle dans une série que Benjamin, tu as beaucoup aimé, un rôle un peu aux antipodes de celui de Ross. C'est dans la série O.J. Simpson sur Netflix. Totalement, mais justement c'est la contre-proposition que j'ai aimée. Dans l'inconscient collectif, tous les acteurs de Friends c'est des acteurs de comédie, et en fait pas du tout. On l'a prouvé avec ce podcast, que ce soit Lisa Kudrow ou Jennifer Aniston, ils savent tout jouer. Et là vraiment, David Schwimmer, je pense que les gens l'ont découvert avec cette série Netflix parce qu'il joue Rob Kardashian, le papa de Kim, qui était l'avocat d'O.J. Simpson dans l'affaire du siècle, évidemment qu'on connaît tous. He's my friend. I don't turn my back on people. You're turning your back on Nicole. Et vraiment, dans ce rôle, il est bluffant. Moi, je l'ai découvert dans ce rôle, en fait. J'ai découvert d'autres talents d'acteur qu'il avait. Il est inspiré, talentueux. Vraiment, la série, elle est intelligente. C'est vraiment 10 épisodes hyper bien construits. Je vous recommande. Pour moi, c'est une des meilleures séries de Netflix cette saison sur O.J. Simpson. Donc vraiment, regardez ces 10 épisodes. Ça se regarde très vite. C'est parfait. Comme promis en début d'épisode, c'est à présent l'humoriste et acteur Malik Bentala à l'affiche du film Sonic 2 qui vous conseille de regarder Genius, le documentaire sur Kanye West, disponible sur Netflix. C'est pas un film, c'est un doc. C'est le doc sur la vie de Kanye West que j'ai vraiment bien aimé. Moi, je suis friand de ces documentaires avec des images inédites et des images il y a des images de Kanye justement à ses débuts. Et j'aime beaucoup voir la détermination. Il avait son plan déjà et c'est assez inspirant. Voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Merci beaucoup, Émilie et Benjamin. Votre passion Friends m'a redonné envie de me faire quelques épisodes de la série. Merci, c'était trop chouette. Et moi aussi, franchement, ça m'a donné envie de re-regarder, alors que j'ai encore regardé il y a genre 1 mois, je crois. Merci également à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous soutenir en likant et commentant l'épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'À la demande. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.